Bonjour et bienvenue à tous pour l'examen de ce couteau qui sent bon le gaz moutarde et la tripaille de Schleu. Bon, trêve de plaisanterie. Voici le Partisan, le numéro 2 de chez Station 9. Le Number 2, le Partisan, est le deuxième outil dans le catalogue de Station 9. Une jeune marque lancée par deux personnalités du monde de la survie et de la coutellerie. Tony Lopez, coutelier custom reconnu depuis des années, et Evil West, survivaliste français émigré aux États-Unis et qui avait déjà collaboré avec Bastinelli notamment par le passé. À l'heure où je vous parle, la marque propose 5 lames et un point américain, numérotés de 1 à 6. Leur philosophie est bien résumée par leur devise. Become harder to kill. Devient plus difficile à tuer. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ce Partisan est une réadaptation et un hommage aux couteaux qui ont servi lors de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. À l'époque, du fait de la pénurie d'armes blanches, les soldats se voyaient dotés de couteaux de boucher ou de dagues de chasse pour les combats au corps à corps. À quoi peut donc servir ce couteau en 2022 ? Pas que la possibilité d'une guerre sur notre sol soit définitivement exclue, mais ce couteau aura également sa place dans un kit de survie ou un sac de bushcraft. Il est avant tout pensé comme un long couteau de combat, et je dis bien de combat et non de défense. Car vu la taille du bousin, il est quand même difficile d'imaginer quelqu'un porter ça en public. Pas en Europe du moins. Et si parmi vous il y en a, parce qu'il y en aura toujours, je vous vois un peu comme ça. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Un autre domaine où ce couteau devrait exceller, c'est dans son domaine d'expertise premier. Non, pas dans la refente de casque à pointe, mais plutôt en cuisine. Sa forme de lame, elle est idéale pour découper les aliments, et en particulier la viande. Même si son acier n'est pas idéal pour ce genre de choses. Tiens, en parlant d'acier, venons-en à ses spécifications. Alors, ce beau bébé a une forme straight back, donc dos droit. La longueur de lame est de 20 cm. On n'a pas de finger choil, mais une petite encoche juste pour faciliter l'aiguisage. La construction, comme on le voit, c'est une plate semelle. La poignée du manche est en micarta. Voilà. Au point le plus large de la lame, elle fait 4,1 cm. L'épaisseur est de 4 mm. L'acier, c'est du 1095 à haute teneur en carbone. Un acier bien connu pour beaucoup de couteaux de survie, de couteaux de combat, de différentes marques. Voilà. La finition sur la lame, c'est une finition Dark Stonewash. On peut voir également le logo Station 9 estampillé sur la lame. Le poids, il a tourné autour des 280 grammes avec l'étui. Bon, parlons un peu de l'étui du coup. Alors, évidemment, c'est quand même du Kydex, donc il y a quand même un bon claquement. Voilà, pas de souci. La rétention, rien à redire, pas trop de jeu. Bon, même si on entend un petit peu, mais franchement, ça passe. Maintenant, le Kydex est quand même relativement fin. Pas super bien moulé partout. Pas toujours très symétrique. Pas toujours très droit non plus. Et voilà, là où le bas blesse, c'est vraiment ça là. Cette espèce de passant en cuir qui est censé passer entre le pantalon et la ceinture. Voilà, c'est pas terrible. C'est quand même un cuir très fin, de mauvaise qualité. On sent vraiment la chinoiserie derrière. Et voilà, pour le budget du couteau, c'est vraiment dommage. Sinon, la rétention est bonne. Il fera le job sans souci. D'ailleurs, si vous voulez, l'étui est compatible avec un T-Clock. Donc on pourra monter soit plus bas ou alors en oblique en haut. Voilà, c'est toujours une option possible. Pour les points positifs, la construction est solide, les matériaux choisis sont robustes.
Du 1095 à haute teneur en carbone pour la lame. Un acier plutôt tendre, mais qui préférera donc voilà se déformer plutôt que de s'ébrécher. Avec une facilité d'aiguisage quand même relativement importante dans tout ce qui est conditions de survie. Le manche en micarta est donc imputrescible. Il est de plus ergonomique, confortable. Il est très bien fini, il n'y a aucune arête qui dépasse. Et puis bon, là-dessus on aura vraiment de la place quoi. À moins d'avoir des mains de Yeti ou d'Américains obèses morbides, on a de la marge. Sinon, avec les trous dans le manche, on peut également donc se faire une lance. Ça paraît un peu con dit comme ça, mais après tout, l'option a le mérite d'exister. De façon plus réaliste, on pourra passer de la paracorde ou des cordons élastiques pour assurer le couteau dans sa main, pour ne pas qu'il tombe quoi qu'il arrive. Donc c'est un couteau polyvalent, hein. Il n'est parfait en rien, mais il saura quand même rendre service pour à peu près toutes les tâches. Ni trop grand, ni trop petit. Bon, c'est pas un EDC non plus, ça c'est sûr. Mais voilà, une chose que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est vraiment sa facilité d'aiguisage. Même quand on a été tailler des branches, voilà, 5-6 minutes avec un peu de cuir à polir et c'est reparti quoi. Voilà, en conditions dégradées, on peut très bien imaginer aiguiser son couteau sur le bord d'une tasse, le bord d'une vitre, ou n'importe quelle pierre qui pourrait faire l'affaire. Voilà. Chose à tester une fois. Et puis il faut dire qu'il a une belle gueule. Ce design de couteau de boucher tactique avec cette lame Dark Stonewash, agrémentée du swedge, donc le faux contre-tranchant, je trouve ça juste plaisant à regarder. Les finitions aussi, bah, elles sont irréprochables quoi. Bon maintenant pour 200 €, on pouvait s'y attendre aussi. Concernant les points négatifs, même si j'adore ce couteau, pour moi ce qui est un peu rédhibitoire, c'est surtout le prix. Presque 200 € contre 130 $ aux US en plus. Pour une qualité, on va dire, moyenne sur certains aspects. Notamment, voilà, le traitement thermique, à mon avis, qui fait un peu défaut, dont on reparlera encore après. Voilà, le prix s'explique aussi par le cachet des deux designers, hein, ce qui en soi est logique et normal. Mais bon, pas sûr que ça vale 200 € tout ça. Et deuxièmement, bah, comme je le disais, même si le 1095 est de loin mon acier préféré, je le trouve particulièrement mou du genou sur ce couteau. Le fil s'émousse et s'abîme quand même beaucoup trop rapidement à mon goût. Je pense qu'une dureté de 57-58 aurait été préférable. Un peu comme ce que fait la marque Tops par exemple. Et puis il y a l'étui en Kydex. Et l'horrible passant de ceinture. Alors ça je crois que je vais vite le virer et le remplacer par un T-Clock, hein. Autre point négatif pour ce partisan, c'est les plaquettes en micarta qui sont un peu glissantes. Je les trouve un peu trop lisses, ça manque de grip. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu des motifs, des stries. Voilà. Comme ça, à nu, il est un peu glissant. Vol West vous conseillera sûrement d'y mettre un petit peu de chambre à air, hein, comme à son habitude. Puis la chambre à air, ça évitera d'avoir les doigts qui glissent sur la lame lorsque vous confectionnerez votre manteau en peau de chat. Pour ceux qui auront la ref. En conclusion, même si j'apprécie beaucoup ce couteau pour son style et pour l'esprit derrière son concept, je ne pourrais pas le conseiller à 100%. Malgré ses qualités indéniables, je trouve que d'autres marques font mieux et pour moins cher. On a par exemple le Cold Steel Recon Tanto, ou alors le Kabar Turok, ou le Camp Turok existe aussi, pour ceux qui voudraient une lame voilà, s'approchant des 20 cm, comme le Partisan.
On a aussi Tops, par exemple, qui fait des choses comme le Wild Pig Hunter. Mais ça, voilà, même si c'est plus dans la gamme de prix du Partisan, c'est déjà aussi un autre degré de finition et de qualité de l'acier notamment. Je vous recommande toutefois de jeter un œil à ce que fait Station 9, même si vous êtes sûrement déjà familier avec leurs produits. Leurs concepts sont vraiment originaux et je m'étais aussi laissé tenter par leur numéro 5, le Scorpion, dont je ferai peut-être une vidéo un jour. Qui sait? En attendant, j'espère que cette présentation vous aura été utile et laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera également d'avoir votre avis sur la première vidéo de cette chaîne. A bientôt et n'oubliez pas de rester Ah merde, j'ai déjà pris ça. Bon bah, je trouverai autre chose pour la prochaine fois. Allez, salut. Et arrête, tu sais quoi? T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Tu es né idiot et tu vas mourir idiot. Tu me casses les couilles, tu fous rien. Allez, dégage, casse-toi. Attends, t'es merde ici. Oublie rien, allez, dégage. Connard. Casse-toi. Allez. Je vais plus jamais te voir, dégage. Quelle clette se paye, trou du cul de merde.